Il est 8h38, Patrick Cohen. Le fin mot de l'info, bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin du philosophe Leibniz, Gottfried Wilhelm Leibniz, de son prénom, dont c'était hier le 301e anniversaire de la mort. Un événement mondial. 301e. Pas du tout un prétexte. Leibniz qu'on présente en général comme un philosophe optimiste parce que la seule citation qu'on connaisse de lui est « Ce monde est le meilleur des mondes possibles ». Oui, il y a, dit Leibniz, une infinité de mondes possibles dont il faut que Dieu ait choisi le meilleur. C'est une expression, vous savez, que Voltaire, 40 ans après la mort de Leibniz, avait rendue populaire en la tournant en dérision dans Candide, qui continue d'affirmer que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, alors qu'il traverse quantité de catastrophes. Mais que veut dire Leibniz quand il dit ça? Est-il si optimiste que ça? Pas du tout. Le dieu de Leibniz dispose, comment ça marche? Il dispose, comme au supermarché, de la totalité des mondes possibles, qui respectent les lois de la mathématique. Et il peut choisir de donner le jour à celui qu'il veut, sauf que Dieu est bon. Par conséquent, un seul choix s'impose à lui, le meilleur, c'est-à-dire notre monde, puisque c'est lui qui a été choisi. Alléluia. Mais, pardon, si Dieu peut choisir n'importe quel monde, pourquoi est-ce qu'il ne choisit pas un monde sans injustice, ni torture, ni tsunami, ni camp de concentration, oui, ni fanatisme, ni attentat, ni épidémie, ni meurtre, etc. C'est que, dit Leibniz, le mal qu'on trouve en ce monde ne s'y trouve pas par hasard, sinon Dieu en aurait choisi un autre. Les crimes, les tragédies sont exigés par le calcul du meilleur qui doit en passer par le pire pour arriver à ses fins. En ce sens, voir le mal, c'est mal voir. Si les mœurs d'Harvey Weinstein, par exemple, les tweets de Donald Trump, les attentats de Charlie Hebdo ou la mauvaise foi d'Edoui Plenel semblent à tous des choses horribles, c'est que nous n'avons pas, comme Dieu, la vision d'ensemble. Nous nous arrêtons sur le mal comme devant un mur. Nous regardons le mal comme le spectateur d'un tableau s'arrête à un détail hideux, au lieu de voir que ce détail trouve sa place dans l'harmonie générale. Et à l'intention des myopes comme nous, qui s'indignent du mal sans comprendre que si Dieu l'a permis, c'est qu'il a une raison d'être, Leibniz déclare carrément, citation, que permettre le mal comme Dieu le permet, c'est la plus grande bonté. En fait, Leibniz dissout les tragédies dans l'hypothèse que Dieu a une intention cachée, une idée derrière la tête. Une idée derrière la tête, exactement. Sauf que c'est pas de l'optimisme, c'est juste pratique. C'est juste une façon de digérer les catastrophes en les recouvrant comme avec du miel, du sentiment qu'elles ont un sens, même si ce sens nous échappe. C'est une façon de fermer les yeux sur le mal, en accusant les autres d'être myopes, à la façon des gens, vous savez, qui après les attentats du 13 novembre, se moquaient de ceux qui refusaient d'en voir les causes dans les bombardements occidentaux. Bref, c'est une façon de ne pas agir, en se persuadant que c'est l'intelligence et la raison, et non la trouille, qui commandent de baisser les bras. Le fin mot de l'info. Le meilleur est l'ennemi du bien. Évidemment. À demain, Raphaël Antoven. À demain.